4 mois par an, Abtoyer loue sa barque et emmène des touristes pour observer les baleines. Moi, je préfère amener des touristes à la baleine mieux que la pêche. Ça rapporte beaucoup, c'est mieux. Parce que la pêche, un jour, on peut faire même un mois sans gagner quelque chose. Puisque les poissons, ce ne sont pas des poissons quotidiens, mais c'est des poissons momentanément. Surtout les thons, les bonites, ce sont des poissons voyageurs qui passent. Un jour, il vient, un jour. Elles mangent quoi, les baleines, ici? Ici, les baleines ne mangent pas ici. Elles mangent pas? Si, non, ils ne mangent rien. Le souffle? Tu l'as là, le souffle? Et oui, moi j'ai vu un grand truc là, mais je pensais pas que c'était ça. Si, ça fait vraiment un grand souffle. C'est tellement dingue. Regarde. Et oui, super. Ça, c'est la maman. C'est la maman. À Mohéli, comme à Mayotte et à Sainte-Marie, l'approche en douceur doit se faire à la rame, moteur coupé. Séverine, vous allez nager un peu avec la baleine? T'es sûr que c'est pas méchant? C'est pas méchant, il n'est pas méchant, la baleine. Nager avec les baleines est autorisé. C'est même le moment fort de la rencontre. Mais ce jour-là, la baleine en a décidé autrement. Regarde, je vous ai dit si on nage avec, regarde encore. Bon, t'es sûr qu'il faut y aller? Voilà. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais les baleines sauter au long de la hauteur comme ça. À cause, en plus, tout près de nous, comme ça. C'était aujourd'hui. Et alors? Alors, mon cœur commence à battre parce que j'avais jamais rapproché avec la baleine comme ça et sauté. Aurait-il que vraiment elle voulait nous montrer que elle était grosse ou quoi et qu'elle allait partir? Elle aurait pu faire ça là-bas ou tout près de nous comme ça. C'était vraiment près de nous quoi. C'était le hasard. C'était le hasard. Impressionnés par ces sauts, Carole et Séverine renoncent à se mettre à l'eau. Mais la journée n'est pas terminée et les baleines, nombreuses autour des îlots, leur réservent une autre surprise. Un groupe actif de 9 individus s'est lancé dans une course folle, à presque 10 nœuds. Pendant des heures, la femelle est talonnée par 8 mâles déchaînés, complètement indifférents à l'égard de l'embarcation qui les suit. Vous avez la dorsale pendant qu'elle bougeait? Ouais. Là, oh! Oh là là, on voit tous les détails. Oh là 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 là. Oh, Les mégaptères sont très agiles et parfaitement maîtres de leurs mouvements. D'un seul coup de leur formidable nageoire caudale, elles pourraient projeter en l'air la barque et ses occupants. Mais aujourd'hui, Mohéli n'a plus peur des baleines.
est né, nous, avec la découverte des cétacés dans leur milieu. C'est vraiment une science nouvelle, c'est un truc fabuleux. On a découvert ces bestioles. On est fait comme elles sont faites comme nous. Elles ont des poumons, elles font des petits comme nous, elles allaitent leurs petits, elles chantent. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? Elles vivent dans l'eau, on vit dans l'air. Mais c'est important qu'on communique. L'écotourisme, c'est une émanation de la curiosité de l'homme. L'homme est curieux, il veut connaître sa planète, il veut connaître les animaux qui peuplent cette planète, et ils veulent vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire aller les voir. Aller voir les baleines, s'approcher au plus près ou plonger avec elles. Quelle que soit l'expérience vécue, la rencontre avec ces animaux mythiques ne peut laisser indifférent. Mais à voir leur agilité dans l'eau, on se demande si elles ne se laissent pas approcher que parce qu'elles le veulent bien. Au fond, ce sont peut-être les baleines qui viennent observer les hommes. La reprise d'une chasse intensive des grands cétacés n'est peut-être plus le pire des dangers. La pollution, les changements climatiques ou la raréfaction de leur nourriture pourraient bien avoir raison d'eux. On estime aujourd'hui qu'il reste pour la plupart des espèces 5 à 10% de la population originelle. Cette population était probablement stable depuis des millions d'années. Il aura fallu à peine 150 ans pour la décimer. Le combat de Michel Vellier est d'autant plus important. Dans l'océan Indien, et petit à petit, il impose l'idée qu'une baleine vivante rapporte plus qu'une baleine morte.